Ah bah voilà, un petit Acer. Un autre petit Acer. Elle est propre. C'est quoi? Disque dur endommagé. Possible déversement sur le pavé numérique. Comment ça? Ah ouais. Alors déjà, c'est un PC qui pue. Donc déjà, on est en présence d'un PC qui pue. Vous savez, mon attrait, c'est faux. Pour les PC qui puent, déjà, c'est pas bon signe. Nettoyage. Parce que le PC est dégueulasse, bien évidemment. C'est-à-dire que récupérer des ordinateurs propres quand on vend du matériel, c'est pas ouf. Bah écoute, ça va super bien, Bracombe. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Et salut Tabou Fragile. Comment il va? Hop là. Alors nettoyons ce PC propre du cul. Donc on est sur un i7, un i3, i7. On est sur un i3 de 7ème génération. 8 Go de RAM. On a un Intel Optane. Donc vous savez, le truc qui permet de remplacer les SHDD. Les SSHD, pardon, je vais y arriver. Les SSHD. Donc c'est une barrette M2 NVMe sur carte mère à côté d'un disque dur SATA. Donc autant vous dire que moi dans cet ordinateur on va y laisser le disque d'1 Tera et qu'on va ajouter par contre un vrai SSD. Oh putain regarde. C'est con parce que ça rend jamais. Attendez si j'éteins. Ça rend jamais la fidélité de la saleté du matériel. Si là ça se voit un peu. Regardez. Là c'est sec. Donc là c'est bleu. Et là vous voyez comment c'est jaune. Miam. Une fois de plus, hein, des PC toujours dégueulasses. Quel plaisir. Anecdote de dépannage. Ah, mais on avait dit qu'on arrêtait les anecdotes. Il faut que je désactive la... une anecdote de dépannage. Une anecdote de dépannage. Il faut que je désactive la récompense de chaîne. Parce qu'on a un peu fait le tour, en fait, des anecdotes de dépannage que j'ai à vous raconter. Et en fait, aujourd'hui, à part raconter des anecdotes dont on a déjà parlé, en fait, il fallait que je retombe, je pense, sur le format où je vous raconte une anecdote de dépannage. Mais c'est moi qui décide, en fait. C'est pas une récompense de chaîne. Parce que sinon... Alors, en fait, j'ai vécu tellement de choses dans ma vie pro que c'est difficile en fait de me souvenir déjà de tout ce que je vous ai déjà raconté parce que la récompense anecdote de dépannage elle a beaucoup servi. Le PC d'un crado, oui totalement. Après rappelez-vous un peu une chose, on a que des PC de crado ici. On a que des PC de gens qui m'abandonnent leurs ordinateurs dans des états des fois, je vous en parle même pas. Bon après principalement les ordinateurs repris ordi. Parce que soyons honnêtes 5 minutes, vous, quand vous m'envoyez vos anciens ordinateurs portables, ils sont globalement tout le temps en bon état. Alors, ils sont en bon état, sauf s'ils ont été cassés ou quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous en avez pris soin et vous avez pris soin de les nettoyer. Par contre, les ordinateurs repris ordi, c'est une dinguerie à quel point ils sont systématiquement dégueulasses. Je suis en train de réfléchir, Tony, si j'en retrouve une. Parce que je vois que tu as l'air tout triste du coup, que je la fasse pas l'anecdote de dépannage. Donc je vais essayer d'en retrouver une. Et après, je désactiverai la récompense. Comme ça, pas de risque. Déjà, il y a une tâche bizarre ici, là. Peut-il sauver le PC de Pépé le putois? Pourquoi le PC de Pépé le putois? Parce qu'il pue? Toi ça va, ça fait longtemps. Mais ouais, ça fait longtemps, Tabou Fragile. Ça fait super plaisir de te voir. Et salut Cool Freeze. Comment ça va aussi? Pas grand chose, je subis la chaleur sur Lyon. Bah courage Bracombe, nous aussi on subit la chaleur de Lyon. Mais bientôt le déménagement à Roanne, bientôt la campagne, bientôt plus la chaleur. Enfin, plus la même, parce que la chaleur sera toujours là. Mais au moins on aura un peu d'air. Parce qu'on sera plus empilé dans des barres de béton de merde, dans un centre-ville de merde, avec que du béton de merde de partout. Non, vraiment, une fois de plus, hein, je suis pas un enfant de la ville, moi je suis un enfant de la campagne. J'ai grandi à la campagne, j'ai fait ma vie à la campagne avant de venir m'installer en ville. Et j'ai qu'une seule hâte, c'est d'aller retrouver la campagne. Et salut Mathem.
Et salut du coup, Cyclotrope. Je regarde ta chaîne de temps en temps et je me demande ce que deviennent les PC que tu répares. Tu les revends? Alors, oui et non. Non et oui. Plutôt non et oui. J'en revends une partie. Oui, je revends 10%. 10% de ce qu'on répare, 10% de ce qui est présenté sur la chaîne. Par exemple, celui-là, je pense que je vais le revendre, celui-là. Mais parce qu'en fait, il faut financer l'activité. Pour une fois de plus, rappelez-vous, question chiffre. Inforéa, c'est 800 à 1200 euros de dépenses tous les mois. Tous les mois, c'est 800 à 1000 euros à 1200 euros de dépenses tous les mois. Euh, Ah, mais il pue vraiment ce PC en fait. C'est un PC qui a été aspergé de parfum, qui a été démonté n'importe comment. Oh, mais pourquoi? Mais pourquoi tant de haine? Il avait fait quoi ce pauvre PC? Ah non, il faut que je vous montre. Ah non, c'est une dingue. Attendez, on va agrandir. Mais oui, du coup, je revends une toute petite partie de ce que je répare et le reste, c'est donné à des associations ou des écoles. L'objectif est double, réduire la quantité de déchets électroniques sur la planète et augmenter l'aide aux associations et aux écoles. Donc là, en fait, il faut savoir une chose, les amis. Vous voyez là? Là, c'est en l'air. Ah, bah, ah oui, d'ailleurs, d'accord. Ah oui. Ok, bon, le disque dur était posé. Oh. Donc, le connecteur SATA est arraché. Vous voyez, ça, c'est un connecteur SATA qui est normalement soudé à un connecteur. Regardez, on voit même encore... Mais pourquoi? Il y avait des vis, il suffisait de les enlever, les vis. Je comprends pas le concept. Regardez. Il y a même encore les... Le caddie, il est tordu. Regardez, il est tordu, il est replié sur lui-même, le caddie. Donc, bien sûr, arraché avec les supports de vis. Donc là, vous voyez, support de vis, support de vis. Là, on a un support de vis qui est resté ici, du coup. Mais pourquoi? Mais il vous avait fait quoi, ce PC, en vrai? Il avait fait quoi au... Enfin, il suffisait de prendre un tournevis, en fait. Du coup, il sera pas vendu, ce PC. Non, parce que, par contre, j'ai une éthique, hein. À partir du moment où l'ordinateur, il est défoncé, on revend pas un ordinateur avec... un ordinateur qui a pris tarif. Mais du coup, le caddie replié sur lui-même, avec le SATA arraché. J'ai jamais vu ça. Là, on est sur un niveau de rage. On est sur un niveau de rage et de haine. Je sais pas ce qu'il a fait, ce PC, mais apparemment, il a vraiment emmerdé très fort sa propriétaire. Alors, normalement, vu la fiche de sa propriétaire, du coup, c'était une propriétaire. Et bienvenue à toi, Costarantino. Oh, j'adore. Ça, c'est du jeu de mots comme on adore ici. Costarantino, incroyable. Et bien, bienvenue à toi, Costarantino. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Donc, effectivement, je confirme aussi ce qu'il y avait de marqué sur l'affiche, à savoir que il y a quelque chose qui a coulé sur le clavier. Donc, on a bien la RAM en plus. Mais je suis vraiment choqué. Choqué. Et on est sur un PC qui est pas vieux, on est sur un PC qui date de mi-2019. Le châssis, il est explosax. Le châssis, là, il a été... Enfin, littéralement, il y a eu une volonté, je sais pas pourquoi, parce que la vis est accessible. Hein. La vis, ici, elle était accessible. Et il y a eu une volonté, en fait, de sortir les composantes de là-dessous, là, au pied de biche. Je suis... Et merci, Storm, pour le 9e mois. Merci beaucoup, Storm. Il a pris Omar Tarif. Oh, alors ça c'est propre ça. Omar Tarif, let's go. Mais ouais, du coup, il y avait beaucoup de haine. Et salut Chapi Chapeau, comment ça va? Je suis... Mais une fois de plus, hein, ce boulot et ces réparations me prouvent bien que les gens achètent et dépensent assez cher. Et merci Blasphème pour les 5 bits. Comment il va le Blasphème?
Mais oui, ce boulot et ces réparations me prouvent bien que les gens, en fait, ils dépensent une quantité astronomique d'argent dans des ordinateurs et ils sont prêts le plus rapidement possible à le balancer sans aucun problème. Aucun problème, aucun scrupule. Et là, donc, il faut savoir une chose, c'est que cet ordinateur, en fait, il a été refusé à l'achat. Je sais même pas s'il a été allumé. Ah, mais si, disque dur endommagé. Ah oui, donc si, c'était marqué. Disque dur endommagé. Mais je comprends mieux, du coup, pourquoi disque dur endommagé. Parce que oui, du coup, disque dur endommagé, oui, quand le disque dur a été arraché. Donc je confirme que... Ouais, endommagé, du coup. J'ai envie de crever. Mais une fois de plus, hein, on n'est pas sorti du sable tant que les gens prendront pas un minimum soin du matériel, en fait. Qu'ils l'achètent ou qu'ils l'achètent pas, que ce soit le leur ou pas. Non, parce que là, vous pourriez me dire, oui, mais ils sont propriétaires, ils font ce qu'ils veulent. Vous savez, j'ai bossé quasiment 10 ans à la gestion de parcs informatiques de différentes boîtes d'informatique ou pas. Les gens, ils en ont rien à foutre, hein, que ce soit leur matos ou pas leur matos. Les gens ne prennent pas soin, en fait, du matériel. Que ce soit un téléphone, que ce soit un ordinateur, que ce soit... Enfin, une fois de plus, hein, on pourrait prendre, regardez, le parc de... Ceci est une ancienne flotte. Ceci est une ancienne flotte d'iPhone SE. Donc c'est une ancienne flotte d'iPhone SE provenant d'une entreprise. Déjà, on peut remarquer que beaucoup ont les stigmates que les proprios ils ont joué au foot avec. Hein. Donc au-dessus, en dessous, paf, 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 paf. De ce côté-là, ça se voit aussi pas mal. Et après, on peut regarder avec les écrans, voilà, les écrans. Les écrans. Les écrans. Les écrans. Donc vous voyez, en fait, c'est toute la problématique, c'est que on sera jamais vraiment sorti du sable. On sera jamais vraiment sorti du sable tant que les gens, en fait, n'apprendront pas à prendre soin du matériel. Et c'est pour ça que nous, on fait c'est pour ça qu'on fait beaucoup de la prévention ici, hein, sur cette chaîne. C'est très important, la prévention. Mais qu'une fois de plus, il serait bien que les gens se réveillent aussi et qu'ils se posent plus de questions que juste ah bah c'est pas grave, il fonctionne plus, let's go quoi. Pourquoi c'est collé? Attendez, il y a un problème là. Ah oui, donc il y a bien un truc qui a coulé dans le PC en plus. Ce PC, il y a vraiment, il y a vraiment il y avait vraiment une volonté de ne pas l'apprécier, hein, de ne pas l'aimer, malheureusement. Mais non, mais c'est sûr que je vais pas pouvoir le vendre, hein, lui. Après, c'est pas grave, hein, j'en ai plein de PC aux premiers abords que je suis censé vendre et que je peux pas vendre parce que justement ils sont dans des états comme ça. Ça fait partie des risques du métier. C'est pas grave, je financerai avec d'autres choses. Cela, en fait, je viens de me rendre compte d'une chose. On a aussi le support de charnière là qui est explosé. Vous voyez? Paf, paf. Hop là. Donc effectivement, un autre... regardez, on a le fond du connecteur SATA là qui est juste ici avec la prise du coup du connecteur SATA qui a été arraché. On va d'abord débrancher bien sûr ici. Donc en fait, on a la chance d'une chose, c'est que sur ce PC, c'est une option, le SATA. Vous voyez qu'on a un emplacement M2 sur carte mère. Donc je pourrais très bien dire, bon, au pire, OSEF, j'enlève le connecteur SATA et emballer ses pesées, il ne s'est rien passé, tu vois. Bon, moi je préfère toujours mettre les options à fond. Donc si jamais j'ai un connecteur SATA supplémentaire, bah, je vais le mettre dans ce PC. Si j'en ai pas, ce sera une autre question. Et là, effectivement, bah, je refermerai le PC sans. Mais si j'en ai, je préfère éventuellement en mettre un dedans. Donc je vais aller vérifier. Je vais aller vérifier si j'en ai. Sachant qu'il faut que je regarde aussi l'état de cette charnière, justement.
de ce support de charnière. C'est pété à quel niveau? Ouais, il a pris un choc, le PC à l'arrière. En plus, c'est pas possible autrement. Bon, le support de charnière a l'avantage d'une chose, c'est qu'il est réparable. Donc, c'est juste qu'on fera ça tout à la fin. On va déjà essayer de voir si on peut sauver le... Il manque un bout de plastique, par contre. Mais si on peut sauver le soldat disque dur. Le soldat disque dur. Il me faut juste que j'arrive à trouver, en fait, un connecteur SATA comme ça. Et je crois que j'en ai un qui traîne. Ouais. Alors, bien sûr, la boîte à malice. Est-ce que, comme l'autre jour, avec un peu de chance, je tombe directement dessus? Les iPhones, c'est pas un manque de soin. Ah oui, totalement. Mais de quoi les iPhones? Ça va bien, je te confirme, un état de L560 récupéré bien traité par son ancien. Merci Blasphème, ça fait plaisir. Je ne pense pas qu'ils ont fait un foot avec, plutôt un hockey sur glace. Aïe, aïe. Quand on pense à tout ce qui est pété par manque de minimum de soins, Thomas, tu n'as pas fini de sauver des machines. Ah non, mais jamais. Ah mais j'aurais jamais fini de réparer des machines. Parce que de toute façon, on aura beau dire aux gens l'urgence écologique, leur rappeler qu'il est temps, il est plus que jamais nécessaire de prendre soin du matériel maintenant et de faire durer le matériel maintenant. Les gens, ils en ont rien à branler parce que une fois de plus, rappelez-vous la sauce que je me suis pris sur Twitter la semaine dernière parce que j'ai eu le malheur de dire aux gens, de rappeler aux gens qu'il était plus que jamais nécessaire maintenant de se remettre un peu en question, de remettre un peu en question nos habitudes de consommation et de moins consommer. De moins consommer ou en tout cas de consommer plus intelligemment. Rappelez-vous la sauce que je me suis pris. On a déjà débriefé plusieurs fois. Mais en fait, la problématique est qu'on n'avancera jamais dans le bon sens parce que les gens n'accepteront jamais de renier leur confort, en fait. De renier leur confort, de renier leurs privilèges. Parce qu'on peut vraiment parler de privilèges. Hein. Donc c'est... moi, je suis désolé, hein, mais je ferai tout pour me battre jusqu'au bout. Vraiment. Hein. Ça, par contre, pour le coup, vous pouvez en être assuré. C'est-à-dire que moi, votre fidèle serviteur, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle contre les déchets électroniques. C'est quelque chose que j'arrêterai jamais de faire. Mais il faut savoir une chose, c'est que j'arrêterai jamais de le faire en étant quand même persuadé que de toute façon, c'est déjà nul, c'est déjà mort. Pour la simple et bonne raison que beaucoup trop de gens en ont rien à foutre en fait. Beaucoup trop de gens ne changeront pas leur consommation. Beaucoup trop de gens... peut-être. Beaucoup trop de gens ne feront pas les choses comme il faut et du coup consommeront comme des connards. J'ai un connecteur. Je savais bien qu'un jour il servirait, lui. Oui, parce que du coup, les Acer Aspire, ils partagent leur connecteur SATA avec les Acer Nitro. Et du coup, regardez, c'est exactement le même et c'est la même longueur. Hé, hé, hé. C'est la même longueur et ça doit même être la même référence en plus. Ah non, il est même un peu plus long, le mien, tiens. Ouais, c'est ça, c'est le même, mais il est un peu plus long. C'est bizarre qu'il soit beaucoup plus long quand même. Attendez, faites voir. Parce qu'en vrai, il est beaucoup plus long. Attendez, si je le déplie complètement. Ah non, 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 si, non, non, il est de la même taille. Par contre, je sais pas juste comment il va arriver là-bas. Alors attendez, comment ils le mettent? Ils le mettent comme ça et ils le plient. Parce qu'il faut que je lui fasse prendre la forme, du coup. Et il le plie à ce niveau-là, mais dans l'autre sens.
Voilà. Nickel. Donc c'est bon. Et j'ai mon connecteur qui est bon là. Bon, c'est juste que par contre, il a pas le. Il a pas les informations du bon côté, mais bon, ça devrait quand même. Ça devrait le faire. Parce que l'important, c'est que la connexion soit bonne. C'est le même connecteur en bout. Donc ça change du coup rien. Voilà. La seule chose qu'il faut vérifier, c'est que si effectivement, quand on remet la coque dessus, est-ce que ça se met au bon endroit? Et vous voyez que du coup, ça se met effectivement au bon endroit. Paf, ici. Donc c'est bon. Déjà, on a sauvé cette histoire de connecteur. Donc on pourra garder le SSD qu'on va remplacer du coup par un NVMe, plus le... Ah, NVMe? Parce que je vois que c'est du SATA. Alors peut-être pas NVMe du coup. On verra. Et coucou petit pouchin, comment ça va? C'est pas se servir d'un PC. Aïe. Attendez, je vais tester directement. Je vais tester directement en mettant le bon un bon SSD dedans. Un SSD compatible. Enfin, un SSD M2. Parce que j'avais oublié que le Optane c'était du SATA et que c'était pas du NVMe en fait. Il me semblait que c'était du M2 NVMe, mais non, c'est du M2 SATA. Du coup, je suis pas sûr de la compatibilité. Du coup, je veux juste voir si au démarrage, le PC voit bien le M2 NVMe dans le BIOS. Si le PC démarre, parce que vu son état, peut-être jamais il démarre ce PC. Il y a un monde où jamais il démarre, bien sûr. Merde. Attendez, ça se casse. Il y a des trucs qui se cassent la gueule. Hop là. Les iPhoneurs étaient grave énervés. Ah, mais souvent, hein. Souvent, les iPhoneurs, ils sont souvent grave énervés. Moi, une fois de plus, hein, mais ça après, c'est ma culture à moi. Mettre un SMIC ou plus d'un SMIC dans un téléphone et faire n'importe quoi avec jusqu'à le défoncer en moins de 2 ans. Moins de 2 ans. Parce que je vous garantis que je commence à voir, les amis, on commence des fois à me proposer de faire des réparations sur des iPhone 12 et des iPhone 13. Et je suis là en mode, mais comment on peut mettre un téléphone qui vaut un SMIC dans cet état-là? Après, tu me diras, là tout à l'heure, je suis sorti, il y avait une grosse Mercedes, un gros modèle de Mercedes, je pense, donc un modèle assez récent, 2017-2018, le modèle classe A, mais gros modèle de la classe A avec gros moteur, grosse finition et tout. Le gars, il lui manquait le bas de caisse, enfin le bas de pare-choc à l'avant. Côté droit, il avait le rétroviseur arraché et il avait tout le côté qui était refait. Et à l'arrière, elle était bugnée dans tous les sens, genre en mode le mec, il a des radars de recul, mais il se gare au choc. Et ça montrait plusieurs traces d'accidents différents, pas un seul accident. Et du coup, je suis toujours impressionné de me dire quel intérêt, pourquoi mettre aussi cher pareillement dans du matériel, mais en fait ne pas du tout en prendre soin. C'est quoi le concept? Donc il me voit bien le SSD, donc c'est bon. Le SSD est bien visible, donc c'est une très bonne nouvelle. Mais ouais, je suis toujours un peu choqué en fait, une fois de plus, surtout dans le contexte économique dans lequel on vit, où une fois de plus, l'abondance s'est terminée hein, depuis un petit moment, et qu'on n'a pas beaucoup de thunes en fait, on n'a pas beaucoup de thunes, et que les gens ils prennent mais zéro soin de ce qui les entoure. En mode, bah c'est pas grave, on remplacera. Mais en fait, faut peut-être arrêter, Jean-Mi, de vivre comme ça, de penser comme ça. Je vous jure, des fois, j'ai envie de m'énerver très fort. Des fois, j'ai vraiment envie de m'énerver très fort. De tout casser, littéralement de tout casser. Quand je vois des comportements, quand je vois des trucs se faire et tout, je suis là en mode, mais pourquoi? Comment? C'est quoi vos problèmes en fait? Je sais pas, vous avez été traumatisé quand vous étiez gosse avec une voiture, avec un téléphone ou quoi que ce soit, et du coup, votre but ultime dans la vie, c'est de tout péter? Je me pose des questions.
Je me pose beaucoup de questions sur mes compatriotes humains, mais je trouve jamais de réponse. C'est un peu triste. Euh, Et coucou le Foufou Chicken. Et salut Tipouchin du coup, comment ça va? J'ai un iPhone douche. Acheté neuf pour la... Oui, alors voilà. Après, t'as des gens comme Antoine qui se retrouvent avec des téléphones gratuits. Rien à voir avec les sauvetages, mais j'ai pris un gros... Un gros de Blue. C'est quoi un gros de Blue? Avec la décarbonisation et le fait que si on agit maintenant, il faudra 20 ans avant que ça se remarque. Et pour y arriver de façon radicale et efficace, c'est compliqué. Morale pas au top, c'est le moment bouf-bouf de l'avenir. Ah, je comprends, ok. Du coup, t'as pris un gros coup de blues. Il manquait coup, en fait. Et je te comprends. Une fois de plus, hein, vous savez que j'essaie toujours de vous dire des choses positives, de quelque part aussi un peu de vous brosser dans le sens du poil parce que vous venez aussi vous changer les esprits et que ça vous fait du bien aussi qu'on parle et tout. Mais Storm, je te welcome to my life. Je ne dénigre pas bien sûr ton ressenti et tout, mais il faut savoir une chose, c'est que ce que tu es en train de vivre maintenant, c'est mon quotidien, permanent, tout le temps, toujours. L'anxiété face au fait que de toute façon, quoi qu'on fasse, on est baisé, et qu'en plus de ça, il y a des gens qui en ont rien à foutre et qui ne font rien pour améliorer ça. Euh, Voilà. Donc le but, c'est pas de vous plomber, hein. Vous savez que je suis ici plutôt pour vous proposer du contenu divertissant, que vous changiez les idées. Mais voilà, sachez une chose, c'est que Storm vient d'expérimenter exactement ce que moi je vis au quotidien depuis longtemps, hein. Parce que moi, ça fait longtemps que moi, ça me bouffe, ça. Ça va faire 20 ans. En vrai, ça va faire 20 ans. J'ai vraiment commencé à prendre la mesure des choses quand j'ai commencé à vraiment bricoler très fort. Et quand j'avais 14-15 ans, je pense que c'est là où ça a vraiment commencé à me choquer. Et que j'ai commencé justement à essayer de vouloir faire changer les choses, changer les gens. Déjà quand j'étais au collège, quand j'étais au collège à l'époque, que j'en discutais avec des gens et tout, et que justement je me faisais tabasser dans la cour de récré parce que vous comprenez, à l'âge que j'avais, la seule chose qui est intéressante, c'est de regarder les filles, de jouer aux jeux vidéo et non pas de s'inquiéter de l'avenir en fait. Mais mais ouais, je relate fort du coup Storm et je vous souhaite à tous qui êtes là dans le chat, tous vous qui faites des efforts, qui essayez de faire bouger les choses et tout. Je vous souhaite tous le meilleur. Je vous souhaite tous qu'on arrive à avoir un monde plus beau, plus propre, plus équitable, plus respectueux les uns envers les autres, avec moins de disparités concernant vos orientations, quelles que soient vos orientations, quelle que soit votre couleur de peau, quel que soit votre sexe, votre genre, c'était genre que je cherchais, pardon. Mais quel que soit votre genre et tout, un, un monde plus respectueux de tous. Mais ça, une fois de plus, hein, il n'y a que en travaillant tous ensemble et en continuant ce qu'on fait là, en le faisant aussi de votre côté et tout, qu'on arrivera à faire cette différence. Mais ça nécessite ça nécessitera forcément beaucoup d'énergie, enfin d'énergie personnelle, pas d'énergie carbone. Mais une fois de plus, hein, je le disais justement je le disais comment ça s'appelle, à la recruteuse qui m'a contacté tout à l'heure sur LinkedIn. Et c'est vraiment quelque chose que je pense et quelque chose que je vous livre en permanence sur cette chaîne. Si on s'y met tous maintenant, certes, ça prendra du temps. Mais si on s'y met tous maintenant, on arrivera à faire durer les générations suivantes. Et pareil, si les générations suivantes, elles grandissent et elles vivent dans ce mood, elles arriveront aussi à faire durer les générations suivantes et ainsi de suite. C'est le meilleur moyen qu'on ait de faire bouger les choses, c'est de faire bouger les choses. C'est con à dire, hein, mais si on fait bouger les choses bougeront au bout d'un moment. Si c'est comme ma bagnole, 4 impacts dans la portière droit, le pare-choc arrière défoncé, et ces personnes, ça m'a coûté chez le carrossier. Alors Chapi Chapeau, là on est vraiment sur l'exemple de la Mercedes tout à l'heure, ça montre véritablement que c'est quelqu'un au contraire qui conduit n'importe comment et qui en a rien à foutre.
Quand tu vois l'intérieur et l'état de la bagnole de manière globale, je suis désolé, j'ai bossé, en plus d'avoir bossé dans l'informatique, j'ai bossé dans l'automobile aussi, le milieu de l'automobile. Et dans de très rares cas, ces voitures sont dans des états là parce qu'il y a des gens qui ont fait ça. Quand une voiture, elle a absolument le devant, l'arrière et les deux côtés latéraux qui sont abîmés par des trucs différents et des trucs plus ou moins lourds, c'est clairement qu'on est en présence d'un propriétaire qui en a rien à foutre et qui fait n'importe quoi avec sa caisse. C'est euh, c'est rarement, c'est rarement le cas de pas de chance où le mec il s'est fait rentrer 4 fois dedans de manière différente, fort ou pas, sur sa bagnole. C'est trop rare. Et coucou Septenia. Salut Gaëtan le Belge. Et salut Dexash. Et salut le Foufou Chicken. Je me souviens plus si je t'ai salué. Dans le doute, re-salut. Un jeune qui s'inquiète de l'avenir de l'humanité. Quelle est cette sorcellerie? Bah en fait, rigole du coup Antoine. Parce que pendant très longtemps du coup, mes meilleurs amis, mes meilleurs potes, c'était les adultes. Parce que du coup, avec les adultes, déjà à cette époque, tu pouvais parler de ça. Les enfants, entre eux, une fois de plus, je me faisais tabasser parce que j'étais différent et que j'avais pas les mêmes centres d'intérêt que les autres. Mais par contre, les parents étaient... Et merci, 6 mois pour le 12e mois, pour l'année. Bon anniversaire, 6 mois. Bon anniversaire à toi, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta fidélité, merci beaucoup pour ton aide. Qu'est-ce que j'ai fait des vis? Ah, je les ai rangés. Mais une fois de plus, Aïe! Je persiste et je signe, mais si on bosse tous ensemble, je pense véritablement que les choses changeront. Elles mettront du temps à changer, forcément, mais elles changeront. Et c'est ça qu'il faut surtout pas abandonner. C'est vraiment le. Il faut qu'on fasse changer les choses. Il faut que les choses évoluent. Il y a plus que jamais besoin de faire évoluer les choses. Attendez, je cherche une carte Wi-Fi de type Acer. Ou en tout cas compatible avec notre PC. 3060, 3060. Il me faut des 3068, c'était principalement celles qui étaient utilisées dans les Acer. 3068. Ça a de fortes chances que ce soit une Acer du coup. Ouais. On a quand même un TPN et tout, mais bon, au pire, on la changera si elle n'est pas compatible. Je vais pas laisser la carte Wi-Fi de merde qui est dedans. Ouais, petit tournevis. C'est effet boule de neige, c'est ça? Je t'aime. Bah, c'est pas ce que j'ai vu sur le sujet 20 ans pour que ça aille mieux avant. Mais avant, ça va empirer. D'ailleurs, c'est une question à part. Mais tu vois, Storm, je pense véritablement que il faut qu'on continue. En fait, la problème. Oh non, ma vis! C'est bon. Trouvé. En fait, c'est tout le souci, Storm. Il faut pas se décourager. Clairement, je vais pas te mentir, c'est souvent un sujet dont je vous parle. Moi aussi, c'est très souvent que je suis déprimé. Déprimé de ce qui se passe, déprimé de voir les choses qui n'avancent pas, qui bougent pas et tout. Mais c'est con à dire, mais laissez-moi porter ce fardeau, en fait. C'est surtout vous qui venez de passer du temps sur le stream. Laissez-moi porter ce fardeau, ou au contraire, partageons-le. Mais ne vous bouffez pas. Faites des choses, vous, au quotidien. Triez vos déchets, consommez moins, achetez du reconditionné plutôt que d'acheter du neuf et tout. Mais ne portez pas ce fardeau tout seul. N'hésitez pas vraiment à venir en parler ici. Qu'on puisse justement qu'on puisse vous conseiller, qu'on puisse vous aider à aller un peu mieux, à souffler un coup. Mais plus que jamais, ne restez pas tout seul dans votre coin quand vous vous faites bouffer par ce qui me bouffe moi, en fait. Pour la simple et bonne raison que je peux vous donner des tips, je peux vous donner des conseils, je peux vous donner... L'objectif, c'est pas de regarder ailleurs en mode là, tout va bien, je ne vois rien, là. Non, c'est pas de faire ça. L'objectif, c'est juste qu'il ne faut pas craquer maintenant, en fait. Il faut pas craquer maintenant. Et c'est con à dire, mais si nous on sombre, si nous on abandonne la bataille parce que justement
on est des David trop petits et il y a des Goliaths trop grands face à nous, parce que c'est globalement ce qui se passe, hein. C'est vraiment la course David contre Goliath. Si on sombre en fait là-dedans, sachant qu'on a tous la volonté de faire bouger les choses et tout, c'est le meilleur moyen en fait de tous finir par couler et que globalement, ce qui est... Oh non, c'est parti où? Ah, c'est là. Que ce qui est fatidique du coup arrive et que du coup on s'en sorte pas. C'est pour ça que plus que jamais, il ne faut surtout pas que vous hésitiez à venir parler si vous sentez que voilà, aujourd'hui ça vous bouffe, aujourd'hui ça va pas, aujourd'hui c'est un poids qui est vraiment trop grand. Que vous n'arrivez pas à garder tout seul, vous en rendez compte, mais vous n'arrivez pas à le garder tout seul. Il faut surtout pas que vous le gardiez pour vous, il faut que vous veniez en parler en fait, clairement. Et coucou Nora, comment ça va? J'ai pris un coup de portière sur un parking, aile rayée et éclataxe, voiture neuve, mais c'est personne, j'avais la rage. Ah mais moi j'ai eu le coup. Vous savez, je vous avais raconté que j'avais un scooter qui m'avait coupé la route. J'ai un scooter qui m'a coupé la route, qui a essayé de m'embrouiller en mode je vous ai pas coupé la route. Et quand j'ai commencé à lui expliquer le code de la route, parce qu'à mon avis il avait pas le permis, parce que c'était un très très jaune, très jaune, qui à mon avis n'avait rien à foutre sur un scooter. Et quand j'ai commencé à lui expliquer la vie et le code de la route, en fait, il a fui. Et du coup, sur la Clio, ça m'a arraché une partie du pare-choc et de l'aile avant droite. Donc c'est pas grave, ça se voit quasiment pas aujourd'hui parce que je suis arrivé à resserrer le truc comme il faut. Mais bon, ça fait chier quand même. Mais je relate là-dessus aussi du fait que justement, comme je vous disais, les gens ne prennent pas soin du matériel. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça va mieux, on souffre tous. Qu'est-ce qui se passe? Thanos avait raison. Ah, très bien. Alors, Fraise Lover revient. Oups. Donc déjà, on a Marilou qui arrive comme ça. Bonjour. Et du coup, elle bannit les gens du chat. Incroyable. Marilou, elle a décidé de jouer à Thanos. Alors je comprends complètement puisque je me suis toujours entendu avec des personnes beaucoup plus âgées. Un de mes meilleurs amis a 15 ans de plus que moi. Mais tu vois, ça m'étonne pas Antoine. Tu sais quoi Antoine? Ça ne m'étonne absolument pas. Te connaissant, ayant beaucoup échangé avec toi, ayant passé beaucoup de temps avec toi, ça ne m'étonne absolument pas. Tu es quelqu'un de mature, réfléchi et posé. Et posé. Et clairement, ça ne m'étonne absolument pas ce que tu nous racontes. Reviens, Fraise Lover, c'était une blague. C'était une blague, c'était de l'humour. Reviens. C'est moi ou mon philosophe aujourd'hui. Mais en vrai, Tigibus, ça faisait longtemps que t'étais pas revenu, mais ça fait un petit moment hein, qu'on fait de la philosophie. Alors, c'est un peu de la philosophie de comptoir, bien sûr, mais qu'on fait de la philosophie en même temps qu'on répare du matériel. Hein. Mais c'est. Après, une fois de plus, hein, ce sont des idées qui n'engagent que moi. Ce sont des idées qui n'engagent que moi, donc vous n'êtes pas obligé de les partager. Après. Enfin, c'est l'avantage du live aussi. Je sais pas pourquoi vous seriez là si vous ne partagiez pas non plus ces idées. Ou en tout cas, peut-être une partie. Parce que après, c'est toute la problématique des idées. On peut partager les mêmes, mais je peux mal m'exprimer. Et vous pouvez avoir l'impression que on les partage pas. Mais je vais pas vous mentir, hein, je suis sûr que si vous êtes là, c'est parce qu'on partage des idées. On les partage ces idées en fait. Que je les exprime de la bonne façon ou pas, ça c'est une autre problématique. Mais une fois de plus, je suis persuadé que si vous êtes là, c'est qu'on partage un minimum. On va faire un peu de soudure plastique, du coup. Coucou Jashou Dranok, comment ça va? C'est difficile de faire tout le temps le bon choix, ni de faire les bons choix. Ah, mais complètement, Septenia. Complètement. Bonjour, le souci de la consommation, c'est aussi l'évolution. Mon portable Asus K541U ne me sert plus que pour la bureautique. J'ai dû monter une nouvelle tour. Ah, mais oui! Mais au Lendil, on en parlait tout à l'heure justement de la consommation justement et de la problématique liée à ça. Ah mais tu l'as banni pour... Attends, tu l'as unban? Ah, c'est bon, il est unban. J'avais pas vu 10 minutes en fait. Ouais, c'est 10 minutes le 600 secondes. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Elendil. Je suis d'accord avec toi. Et encore, attends, c'était quoi la config? Parce que peut-être aussi c'était un mauvais achat à la base. Asus, rechercher.
Il y a quoi là-dedans? Ah oui, mais du coup c'est normal. Alors c'est normal parce que... Alors je vais être honnête avec toi, Hollandil, parce que ton cahier des charges était mauvais à la base. Tu veux faire de la 3D, tu vas pas acheter malheureusement un ordinateur... attends, K... Attends, parce que je vais être sûr quand même de trouver le bon modèle. Bah non, parce que c'est pas ça le modèle. C'est quoi un K541U? Ouais, mais si, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est un i7 basse consommation. i7 basse consommation, donc 6500U, avec une Nvidia 920 MX. En fait, au Lendil, là, c'est un autre problème. C'est que malheureusement, c'est triste à dire, mais malheureusement, en fait, ton cahier des charges n'était pas bon. Et du coup, le PC que tu as acheté n'était pas bon. Parce que ça, c'est même en 2016 ou 2017, quand tu as dû acheter cet ordinateur, c'est un ordinateur c'est un ordinateur qui est prévu pour faire de la bureautique plus, mais c'est tout. Éventuellement un peu de jeux vidéo d'époque, mais de jeux vidéo d'époque, des petits jeux vidéo du League of Legends ou ce genre de choses qui ne demandent pas beaucoup. Mais la carte graphique, elle est pour X. Elle est vraiment pour X et elle l'était déjà à l'époque. Et le processeur, bah, c'est de la basse consommation, donc c'est de la merdouille en fait. C'est triste à dire, mais c'est de la merdouille. Du coup, c'est pour ça que je pense que malheureusement, dans ton cas, Hollandil, c'était plus un cahier des charges, peut-être lié aussi à ton budget à l'époque. Ça dépendra de ton budget que je ne connaissais pas. Mais malheureusement, ouais, c'était peut-être ça aussi le souci. Et coucou Kiki, Kekei, pardon, on avait dit Kekei. Quand tu dis le jeune à scooter a fui, tu veux dire qu'il a fait sur lui. Oui, c'est ça, Chapi Chapeau, il s'est pissé dessus, littéralement. Et après, il est parti. Processeur, c'est déjà un 8500. Comment ça, un 8500? C'est quoi la config de ton PC, Hollandil? Enfin, même de toute façon, même si c'est un 8500, dans tous les cas, tu veux faire de la 3D, il faut pas acheter d'ordinateur avec des processeurs basse consommation. Parce que les ordinateurs basse consommation, ils sont dépassés à l'achat parce que ce sont des processeurs basse consommation, donc qui consomment moins, donc qui sont moins performants. Mais, mais ouais, ça pour faire de la 3D, c'était... Pour le coup, c'est ce que je dis, c'est le cahier des charges malheureusement qui était pas bon. À la base. Saver, wake up and choose violence. Bah non, Saver, ne me banne pas STP. Bah non. Patigibus, il vient de revenir. Si je ne partageais pas tes idées, je ne serais pas là. Mais clairement. Et coucou Camille, comment ça va? Et en M2. Et du coup, Wirous. 25 minutes d'install. Et ouais, c'est le gros avantage, hein. Le M2, ça va très très vite à l'install. Et ça, c'est trop bien. Du coup, d'ailleurs, une petite chose, mais vu l'état du disque dur, enfin du système de fixation du disque dur, on réutilisera pas ce disque dur. On va le mettre là-haut. Mais on réutilisera clairement pas ce disque dur. J'ai aucune confiance en son bon fonctionnement. Et merci Nicopol pour les 5 mois. On pose le prime pour soutenir. Merci beaucoup Nicopol. Du coup, on a besoin de faire 2 réparations de support de charnière ici. Indy, t'es chiant. Arrête de monter. Arrête. Tu vas finir par me casser quelque chose. Pat, 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 pat. Indy, c'est rigolo parce que quand il est énervé, il souffle du nez. Comme ça. C'est rigolo du coup. Je veux le fer à souder. Ah. Donc logiquement, on n'a pas trop besoin. Ça va pas nous prendre très longtemps. Ça devrait pas nous prendre très longtemps pour la simple et bonne raison qu'on a tous les bouts de plastique. Il nous manque pas de bouts de plastique. Donc en gros, ça va être juste quelques petits points de plastique dans lesquels on rajoutera du plastique supplémentaire pour que ce soit un peu plus solide. Tiens, question CPU. Le i5 merdouille ou correct? Bah, alors, moi, vous ne m'écouteriez, je vous dirais que tous les processeurs basse consommation, c'est de la merdouille. Après, ça dépend de vos besoins, en fait. Ça dépend de ce que vous souhaitez faire derrière. Mais de mon point de vue, par rapport à... Moi, je suis très gros utilisateur d'ordinateur et j'estime qu'un ordinateur qui dure le plus longtemps, c'est un ordinateur qui a le plus de performance possible. Et c'est pour ça que j'ai toujours fait en sorte de m'affranchir des disques durs, des processeurs basse consommation. Bon, je peux pas tout le temps, mais non, mais 1340p, c'est les nouveaux.
C'est les nouveaux The Jason 1340p. Et du coup, Lendil, t'as la carte graphique et le processeur exact du PC. Parce que 8500, je connais pas la référence. Parce qu'il me trouve vraiment rien en plus sur le PC là qu'on a ouvert. Eh ben écoute, ça va super bien Camille, merci beaucoup. Tiens, question. Donc voilà, ça j'ai répondu. C'était quoi ce bruit? Tu as un gobelin de compagnie? Oui, un gobelin de compagnie, ouais. Aussi appelé Indie. Les chips Nvidia du type. Oui, voilà. Je regarde de ce pas. Connais pas. Ah ouais, tu connais pas? Bah, c'est les nouveaux processeurs 13e génération basse consommation sur ordinateur portable. Et petit dragon vert de rage. T'en penses quoi? Eh ben, petit dragon vert de rage, par exemple, très bon exemple. Moi, j'aime beaucoup ces processeurs. De toute façon, c'est simple. Moi, je vise que des ordinateurs avec des dénominations H à la fin. Pour la simple et bonne raison que les H à la fin de ces dénominations montrent que ce sont des processeurs dits pleine taille. Donc en gros, ce sont des ordinateurs qui vont consommer plus, forcément il y aura moins d'autonomie de batterie. Par contre, ce sont des processeurs qui sont beaucoup plus performants. Le 10500H est encore très bon aujourd'hui pour faire un peu du jeu vidéo. Alors ça dépend quelle carte graphique il y a derrière. Parce que tu peux avoir un très bon processeur, mais si malheureusement tu as une carte graphique qui est pas ouf, genre une 1650, une 1650 tout court qui ne soit pas une TI, je dirais que ça commence à... Mais c'est plus la carte graphique du coup qui va pêcher, plus que le processeur. En fait, ça dépend du besoin et ça dépend de la carte graphique qui est derrière. Vous pouvez pas laisser... Non. Non, ça aurait été trop facile, The Jason. C'est pareil, regarde les processeurs 11e génération. 11e génération, ils ont mis des 11 quelque chose, G7, G5, G3, qui comprend rien. Non, non, une fois de plus, Intel, ils font vraiment le nécessaire pour nous péter les couilles, qu'on comprenne rien à leur définition et qu'on n'achète pas le bon matériel. Il n'y a que les processeurs non basse consommation, donc que les processeurs pleine taille, qui ont la définition H et une vraie référence. Mais tous les basses consommations, c'est mort. Et du coup, ces petits dragons verts de rage, c'est sur un HP, un Asus. Après, tu veux faire quoi avec? Parce qu'en vrai, c'est un ordinateur qui a déjà un peu de temps. C'est un ordinateur qui doit dater de 2020, donc il y a quasiment 3 ans. En vrai, tant que ça te convient, j'ai envie de dire. Parce que bon, la 1650, c'est une carte graphique qui est de mon point de vue trop milieu de gamme. C'est un Dell. Ah, donc tu dois être sur un G3, un Dell Inspiron Gaming G3, sûrement un truc comme ça. T'as sûrement le même PC que moi, enfin que le PC de Marilou en fait, l'ancien PC de Marilou que j'ai récupéré parce que Marilou l'utilisait plus. Tu dois avoir ça, je pense. Aïe! Tu dois avoir ça. Ah putain, j'ai oublié de désactiver le truc que dès qu'on allume l'écran, dès qu'on ouvre l'écran, le PC s'allume. Ah non, c'est un G15 550 5510. Alors le tien est meilleur. Le tien est meilleur que celui-là. Parce que celui-là, c'est les anciens châssis. Et celui-là, on est un peu plus sur de l'entrée de gamme. Tu es de quel côté? Je suis de Lyon. Je suis de Lyon. Je suis de Lyon et bientôt de Roanne. Parce qu'on part à la campagne. Parce que c'est bien la campagne. Mangez-en de la campagne, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Tellement qu'on en a tous plein le cul de la ville et qu'on se barre tous à la campagne. Bon, par contre, c'est vrai que l'autonomie de batterie de ce PC, elle est catastrophique. Hop là. Je trouve que les dénominations AMD... Oui, non, mais les dénominations, globalement, elles sont incompréhensibles aujourd'hui. Après, le i5 1340p, il a déjà 12 cœurs. Oui, exactement. Ah oui, non, non, c'est pas mal. Mais... C'est pas mal, mais moi, j'attendrai de voir ce que Intel propose en non basse consommation. Parce qu'une fois de plus, ce qui intéresse véritablement le grand public, toi, moi, nous, la grande majorité du temps, c'est la puissance brute. C'est la puissance brute. Et en fait, le nombre de cœurs ne fait pas la puissance. C'est-à-dire que si t'as 12 cœurs, mais cadencé, je sais pas, à 1,6,
Alors certes, qui peut monter jusqu'à 3 GHz en turbo, et du coup il est très bien, petit dragon vert de rage. C'est le châssis que j'aurais aimé avoir. Si j'avais un PC bien performant, c'est le châssis que j'aurais aimé avoir. i5 1340p. Le i5 1340p, donc il monte jusqu'à 4... Ah non, bah ça va, fréquence... Attends, maximale, c'est quoi la fréquence de base? Turbo maxi, maximale. C'est quoi la fréquence de base? Parce que là, c'est bien de nous donner la fréquence, merci. Maximale des Efficient Core. Fréquence graphique OSEF. Moi, je veux la fréquence du processeur de base. Ils ont arrêté de le mettre parce que les gens, ils étaient là en mode gneu. Caractéristiques détaillées. Ça m'intéresse. Voilà. Regardez. Vitesse du processeur. On a 4 cœurs qui tournent à 1,9 GHz et 8 cœurs qui tournent à 1,4. Donc tu vois, c'est ça en fait la problématique JSON. C'est pour ça que du coup ils ont... les petits margoulins, ils l'ont pas mis. 1,9 GHz pour 4 cœurs et 1,4 pour les 8 suivants. Donc certes, ça monte jusqu'à 4,6 GHz, trop bien. Mais par contre, les fréquences de base, donc là où ça consomme le moins, c'est très bas en fait, c'est très très bas. Aïe aïe aïe. Mais oui, du coup, Hollandil, je te confirme quand même que du coup, bon, il n'y a pas beaucoup de différence entre le 6500U et le 7500U, et je te confirme que malheureusement, c'était pas une configuration faite pour la 3D déjà à l'époque. Malheureusement, tu t'es sûrement fait avoir par le marketing du fait qu'il y avait une carte graphique Nvidia et un i7, parce qu'on a toujours vendu le i7 comme étant un processeur excellent, mais le i7 n'est excellent que si il est pleine patate. Je vais pas vous mentir, de mon point de vue, la dénomination i7 basse consommation, elle sert à rien. De mon point de vue, il aurait fallu que Intel y fasse du i3 et du i5 basse consommation. Oh, le monsieur Xav! Bonjour! Et bonjour le monsieur Xav! Comment il va? Shootout. Shootout le monsieur Xav! Comment ça va? Que ça soit aussi bien toi que Caro? Qu'est-ce que vous racontez de beau? J'espère en tout cas que ça va. Vous êtes dans quel coin en ce moment? Parce que Monsieur Xav, du coup, que vous pouvez souvent retrouver sur les streams de Planète de Caro, c'est en fait, donc c'est le monsieur de Planète de Caro, et c'est aussi son régisseur, c'est-à-dire globalement, c'est la personne qui s'occupe de toute la technique. Et c'est très souvent qu'il vous propose en stream notamment des rushs, notamment des discussions autour de la technique, autour de tout leur voyage aussi, les backgrounds, tout ce qu'il y a derrière. N'hésitez pas à aller poser votre follow si vous aimez le concept. C'est très cool. Moi, je suis déjà passé en lurk. J'ai pas encore eu l'occasion de vraiment être actif. Mais n'hésitez pas en tout cas à aller voir ce que propose Xavier. J'espère en tout cas que tu vas bien. Pas le temps de niaiser, vous étiez sur du marketing SEO, créa, data analyse. Mon quotidien de chef de projet. Let's go. Et du coup, est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce que tu as été un bon chef de projet aujourd'hui? Et bienvenue à toi, Doc MySick Twitch. Oh, j'ai vu le message de le jeu de mots. Incroyable. Bonsoir à toi du coup, et bienvenue parmi nous. Je vois que c'est un nouveau message. Hello, on l'adore, Xav, mais il est beaucoup trop démographique. Il est beaucoup trop démographique. Incroyable. Donc nous ici les amis, si vous vous demandez ce qu'on fait, ici on répare du plastique. Voilà. On prend des bouts de plastique, on les répare. Non, pas du tout. En fait, on sauve la planète ici. C'est-à-dire qu'on sauve la planète, on sauve l'environnement. Notre objectif, c'est de récupérer du matériel électronique et informatique en panne, qu'on remet en état sous vos yeux ébahis. On répond à vos questions, on répond à vos besoins. On vous aide, vous aussi, à consommer plus propre, consommer plus éthique, consommer... On vous interdit pas de consommer, hein. L'autre jour, je rebondis sur quand je me suis fait alpaguer sur Twitter. On vous interdit pas de consommer. On vous propose juste d'accepter de renier un peu votre confort et de consommer plus propre, plus juste, pour faire durer la planète plus longtemps, enfin l'environnement plus longtemps. Une fois de plus, la planète c'est un caillou, quand on sera plus là, elle sera encore là. C'est juste nous faire durer, nous les humains, un peu plus longtemps sur la planète.
Mais voilà, n'hésitez pas, si vous aimez le combat, si c'est un combat qui vous parle et tout, n'hésitez pas à poser vos follow, n'hésitez pas à faire grandir la communauté. Je vais bien, toujours au Portugal, tout s'est bien passé. Oui, c'était surtout de la traduction de pages WordPress. Ah oui, effectivement. On répare du plastique. Et oui, on répare du plastique. Mieux consommer, c'est ça. Ah oui, au Portugal, les gens sont à poil. Ah oui. Les gens, ils ont pas d'habits au Portugal? Oui, tu taquines fort, petit dragon vert de rage, je vois bien. Mais c'est juste qu'on n'a pas trouvé on n'a pas trouvé ce qu'on recherchait comment ça s'appelle? En occasion. En fait, moi, je suis assez chiant sur le matériel et j'aime bien. En fait, j'aime bien acheter dans le cadre des comment ça s'appelle? Des meubles. J'aime bien acheter et faire durer un maximum de temps. Et là, en fait, comme on repart sur un budget neuf donné par mes parents, parce que pour rappel, nos parents mes parents nous rachètent en fait les meubles actuels de l'appartement parce qu'ils vont ils vont mettre l'appartement meublé après nous. Donc du coup, ils ont besoin de garder des meubles dans l'appartement. Du coup, on a un budget, on aura un budget pour racheter les meubles. Et là, comme on s'installe définitivement dans notre chez nous, on a quand même un peu envie de se faire plaisir. Donc c'est vrai que voilà. Là, c'est vrai que oui. On va acheter du neuf, un peu. On va acheter aussi de l'occasion, on va acheter aussi du réutilisé, qu'on réutilisera nous-mêmes. Mais pas de plus, l'objectif, c'est pas de plus consommer du tout du neuf. C'est pas d'arrêter de consommer du neuf ou quoi que ce soit, c'est juste de consommer quand il y en a besoin. Et pas sur un coup de tête. Et si tout le monde se mettait justement à consommer convenablement quand il y a besoin, plutôt que de consommer dès qu'il y a un pet de travers, de consommer comme le monde dans lequel on vit nous a éduqués à consommer, à savoir, tu vas pas bien, arrête. Et justement, tu vas pas bien, arrête, et du coup, arrête en consommant en fait. T'as pas besoin du dernier iPhone? Ouais, mais hier t'avais un petit coup de mou et tout, bah tiens, regarde, achète le nouvel iPhone, t'iras mieux demain. Et en vrai, t'iras pas mieux demain parce que le nouvel iPhone, il t'aura coûté un SMIC. Oui, mon amoureuse? Ouais. Ah. Alors, je vous demande 2 petites secondes, les amis. Parce qu'en plus, je suis en pleine soudure plastique. 2 petites secondes. Bonsoir. Ah, pas du tout. Je suis pas au bon endroit. Soyez consommateur. Voilà, soyez consommateur et pas consommateur. Exactement. Coucou Bilouret et salut Loot. Fais des tables et des étagères en ordi portable. C'est un matériau durable. Exactement. Eh, pas con, hein. Pas con, pas con. Comment il va, Loot? Sinon, qu'est-ce qu'il raconte de beau?
Notre ours de Berlin. Et d'ailleurs, j'en profite avant d'oublier. Pour rappel, exceptionnellement, ce samedi, on fera un stream. Normalement, on Et merci, merci pour le hype chat. Merci beaucoup pour les 6 euros, Loot. C'est très gentil. Mais oui, je rappelle du coup une chose. Exceptionnellement, ce samedi, on streamera parce que j'avais pas envie de fêter mon anniversaire tout seul. Voilà. Je vais être honnête avec vous. Je me suis beaucoup coupé de beaucoup de monde parce que j'en avais besoin aussi. Mais du coup, c'est vrai que moi, ça fait des années que j'ai plus l'habitude de fêter mes anniversaires. C'est vrai que ça fait des années qu'on ne me fête plus mon anniversaire. Mais là, c'était les 33 ans cette année. Et avec le déménagement et tout à venir, et j'avais besoin d'une petite coupure. Donc cette année, du coup, on fêtera ça on pourra fêter ça du coup donc le samedi prochain. Alors l'objectif c'est pas, enfin l'objectif c'est juste de passer un bon moment entre potes tous ensemble parce on est aussi des potes, c'est cool. Mais voilà, j'avais envie de faire ça parce que c'est cool. C'est ton anniversaire samedi? MDR, moi c'est demain. Ouais, je suis du 1er juillet. Oui, c'est mon. Oui, je suis un cancer, ouais. Ouais. Je suis un bon cancer. Miam miam. Le cancer dans la tête, mais c'est méchant. Hop là. Ceux qui ont la ref, bravo. Ouais, je suis un pur cancer, moi. Et d'ailleurs, vu la proportion de cancer, pour le coup, la maladie dans ma famille, à tout moment, j'aurais été cancer toute ma vie et je mourrais d'un cancer. Incroyable. Ça, c'était la petite note humour noir envers moi-même. Hop là, voilà. Donc ça, c'est réparé. Alors, où est-ce qu'on a des trucs à réparer encore qui ont été explosés? Un ici. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, effectivement, on est sur un ordinateur assez compliqué aujourd'hui. Parce qu'on est sur un ordinateur qui a été massacré par je sais pas qui. Je vais être honnête avec vous, je ne sais pas si c'est l'ancienne propriétaire qui a massacré à ce point-là l'ordinateur. Je sais vraiment pas quel était le projet derrière ce massacre. Et merci à toi, TDTax. TDTax, bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Mais ouais, du coup, voilà, je sais pas ce qui lui est arrivé à ce PC, je sais pas pourquoi. Il y a eu une volonté d'arracher, vraiment d'arracher hein, le disque dur qui était dedans. Donc là, on va essayer de réparer les petites casses qui ont été faites tout autour. Il y a plein de petites casses qui ont été faites à plein d'endroits. Mettre un message en méga évidence en clair, c'est ça, exactement. Mais oui, toi aussi, Nora, bientôt. J'ai regardé une vidéo YouTube hier soir avec la loi des anniversaires. Ils expliquent que dans une soirée, s'il y a 40 personnes, il y a 90 chances d'être deux à être le même jour. Oui, carrément. Mon frère est du 1er juillet. Ah ouais, bah voilà. Il y a un cancer de plasturgie. Oui, totalement. Oui, et je pense que c'est récupérable par API pour l'intégrer au stream en plus. Ah, intéressant ça, Lutz. Merci Camille. Massacré par une tronçonneuse, oui. Alors plutôt un pied de biche. Thomas, tu pourrais faire les tips, les coffees, le hype chat. Ce qui est le plus pratique pour vous. Alors, rappelez-vous,
Rappelez-vous, vous êtes déjà très gentil de participer à la chaîne et à la vie de la chaîne, et je vous en remercierai jamais assez. Par contre, rappelez-vous une chose, c'est moi je prends ce qui est le plus pratique pour vous. Je serais chiant de rien. Je prends je prends ce qui est clairement le plus pratique. Faut pas que voilà, faut pas que ça vous fasse chier, faut pas que donc je m'adapte. C'est déjà très gentil de vouloir m'aider et de participer à la chaîne, mais c'est vous qui choisissez globalement. Info 0% vérifié, sorti de ma tête il y a 2 minutes. Non, mais ça peut, en vrai, vu le nombre de trucs qui sortent avec des API sur Twitch, ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose fait avec ça. Hein. Faut tester. Faut qu'il y ait quelqu'un qui teste. Alors, est-ce que j'arrive à refermer la porte du... Oh putain, mais regardez comment ça a été forcé. Regardez, coup de tournevis, coup de tournevis. Là, il y a eu un loupé. Coup de tournevis tout le long, là. Tout le long, coup de tournevis. Coup de tournevis. Alors qu'en fait, il y a une vis. Je comprends vraiment pas pourquoi cet ordinateur est dans cet état-là. Parce qu'il y a une vis, en fait. Il y a une vis qui est là, qui tient la porte. Et pourquoi cet ordinateur est-il massacré alors qu'il y a une vis? Je vais pas arrêter de le dire, hein. Il y a une vis, il y a une putain de vis, en fait. Je vous jure, des fois, je m'arrache le crâne à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens pour justement en arriver à faire ce genre d'ineptie, en fait. Voilà. Donc là, normalement, on a fini la partie la plus chiante. Donc la partie purement soudure plastique. Donc là, il nous reste juste à... Donc là, je vais vous montrer, pour ceux qui ont loupé le début, l'état du caddie. Donc le caddie du PC, il a été massacré. Comme vous pouvez voir, il a été forcé un peu partout, dans tous les sens. Et surtout, vous voyez qu'il a été arraché. Vous voyez, ça, c'est les supports de vis qui sont censés être dans le PC, en fait. Ici, ici. Celui-là, il a carrément été retourné sur lui-même. Parce que ça, regardez, on va le réparer en quelques secondes. Ça, je vais vous montrer dans le sens où c'est censé aller. Hop là, une pince. Donc vous voyez que là c'est à l'envers, hein, là. Du coup, il faudrait que ce soit... Et merci Storm. Storm et Caroline, merci beaucoup pour les 10 euros. Merci beaucoup pour votre soutien et votre support. Je peux parler? Eh oui. Bonjour à toi, Pastabox. Incroyable, Pastabox. Et bienvenue à toi, Alfred Wallace. Coucou à toi, pardon, pas bienvenue. Enfin, bienvenue. T'es toujours bienvenu, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas ton premier message. Tiens, tu veux voir un truc que j'ai fait avec l'API? Ouais, vas-y, Lutz. Pour moi, ce sera sauce pesto. Donc regardez, du coup, vous voyez que ça, c'est à l'envers. Ah, PastaBot, c'est mon bot. Ok, je peux parler. Trop bien. Incroyable. Attends, je le configure. Let's go. Let's go, Lutz. Il me faut une pince plate. Donc regardez, on va le remettre dans le bon endroit, le machin. Bon, il fallait bien une pince... Donc déjà, ça, on va le remettre dans le bon endroit. Donc vous voyez que déjà c'est un peu plus droit. Putain, et en plus ça a été forcé, donc en fait mon caddie sera jamais droit. Attendez, est-ce que j'arrive à le... J'allais dire à le droitifier. Ouais, non, mais il a été forcé, il sera plus jamais droit de sa vie, ce pauvre caddie. Le métal a été déformé. Mais globalement, voilà à quoi ça aurait dû ressembler. Et merci du coup PastaBot pour le pour le follow. Merci beaucoup. Merci Lutz. Marilou qui veut ses pattes, hein. Elle les veut. Mais voilà, voilà normalement à quoi ça était censé ressembler du coup. Vous vous rappelez que c'était totalement à l'envers? Bon, par contre... Ah, j'ai compris. Pourquoi?
Parce que c'est pas le bon caddie. C'est pas du tout le caddie qui est censé aller dans ce PC en fait. Comment je le sais? Parce que regardez ici. Le caddie, il va à un endroit de nulle part en fait. Ah putain, mais si, ok. C'est parce qu'en fait, il a été retourné complètement. Attendez, il est encore pas droit en fait. J'ai oublié de le replier. Je me disais, c'est bizarre. Parce qu'en fait, il est comme ça le caddie. Voilà, vous voyez, normalement, c'est censé ressembler à ça. Vous avez vu là le Jean-Michel, ancien propriétaire de ce PC, dans quel état il a mis. Donc voilà, là du coup, c'est logique. Là, c'est logique, censé être comme ça. On en parle du coup de l'état du disque dur ou on n'en parle pas du caddie? Du fait qu'il soit aussi complètement arraché ici d'ailleurs. Je vous jure que des fois. Vous savez, des fois, je suis un peu l'enfant dans Sixième Sens. Je me souviens plus du nom de l'acteur, mais vous voyez ce que je veux dire. Et je vous jure, je regarde Bruce Willis et je lui dis, j'ai vu des choses. J'ai littéralement vu des choses. C'est con parce que j'ai bien envie de donner à Tony la dernière anecdote de dépannage, mais comme on en a déjà tellement raconté, j'ai pas d'idée là d'anecdotes de dépannage qui me viennent à l'esprit. Du coup, je suis un peu deg. Bon là, du coup, c'est de nouveau droit. Donc là, il va falloir qu'on enlève. Il y a vraiment une volonté, ouais, d'arracher en fait les supports du caddie. Je ne sais pas pourquoi. Marilou, elle veut des pâtes. Pas de soucis, Lutz. Tu vois des caddies qui sont pliés? Ouais. Tu vois des caddies qui sont morts? Ouais, je vois plein de choses mortes. Je vois des gens qui ont fait n'importe quoi avec leurs ordinateurs portables, plein de trucs dans ce genre. Putain, demain, je reprends le boulot, j'ai tellement pas envie. Et salut Shrek says you're bad. Pourquoi Shrek il a dit ça? J'aime bien Shrek. Shrek is love, Shrek is life. On se souviendra tous des paroles, bien sûr. Pourquoi Shrek il a dit ça? George Shrek en plus. Alors, comment on arrive à remettre ça dans le bon ordre? Dans le bon ordre et dans le bon sens. Alors c'est puéril. Pourquoi c'est puéril? Qu'est-ce que t'as fait? Tu lui as fait dire quoi à Pastabox? Pastabot, pardon. Pastabox. Je vais littéralement l'appeler Pastabox maintenant jusqu'au bout. Remarque, quand je vois l'état du pauvre PC que le lycée a donné à mon gamin. Ah mais t'inquiète pas, en plus j'ai vraiment fait en sorte... J'ai vraiment fait en sorte, Storm, que t'aies un beau PC. Tu as besoin de cœur pour ton portable. VIP pyramide. Ah oui d'accord, ok. T'as codé en quoi du coup? C'est en quoi que t'as codé? Python. Ouais, je me suis douté. Généralement, quand on arrive à faire ce genre de choses, c'est principalement du Python. Et coucou Fiflotter, comment ça va? Et oui, du coup, comme l'a très bien dit Camille, nous aussi on t'aime, Pastabot. Bien sûr. Nous aussi on est love, nous aussi on est life. Par contre, c'est vrai que vous avez donné faim avec vos pâtes. J'ai envie de pâtes moi aussi maintenant. C'est malin. Et j'ai plus de sauce tomate bonne là que j'aime bien. Rip. Ça sent Toto qui va aller faire les courses encore au dernier moment. Aïe aïe aïe. De toute façon, je pense qu'on va s'arrêter sur ce PC parce qu'il m'aura pompé bien mon énergie en fait, ce petit PC.
Bébou, oui, bébé, est-ce que tu m'aimes? Ah, putain! Ah, non! Incroyable! Incroyable, Lutz. C'est moi ton unique viewer. Pendant des années, j'ai maintenu l'illusion que tu streamais devant beaucoup de monde, mais en fait, tous ces gens étaient moi. Pour te prouver, je vais maintenant t'envoyer ce message depuis tous mes comptes. Aïe, aïe, aïe. Imagine, en fait, on est dans le Truman Show. Et en fait, vous êtes tous des acteurs. Ou au contraire, vous êtes tous des IA. Vous imagineriez? Ce serait dingue. Vous êtes présentement dans l'illusion Truman Show. J'adore ce film, le Truman Show, vraiment. C'est un banger. C'est un banger qui est, de mon point de vue, pas assez connu et reconnu. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu d'ailleurs. Je pense qu'un de ces quatre. Vieille pyramide. Même Marilou est payé pour la prod. Oui, même Mario est payé par la prod. Bah oui, comme dans le Truman Show du coup. Et en fait, vous êtes tous les gens sont dans des, tous les gens sont dans des bars, dans un PMU, dans ce que vous voulez et tout, en train de regarder mes aventures de Thomas qui décide de se battre contre le capitalisme et la consommation. Incroyable. Qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie? Ah, je combats le capitalisme et la surconsommation. Let's go. Faisons des bails. Voilà, regardez. On a remis tous les petits inserts. Ils sont tous maintenant au bon endroit. On peut remonter le PC. Et coucou Doui! Je suis DouiBot. Veuillez insérer vos coordonnées bancaires, couleur préférée, taille de slip et faites l'étoile sur le clavier. Aïe. Attends, fais voir. Je fais tout ça. Et étoile. Attendez, j'ai entendu Marilou exploser. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon amoureuse, elle a explosé? Oui, Sveldup, il a sorti sa nouvelle vidéo, je vais te le dire. Je pensais qu'il y avait un... Genre, tu vois, Micode qui était sur le point de raider ou ce genre de choses, du coup. Ouais, parce que là, t'as vraiment explosé. Explosé. Tout va bien, du coup. Rassurez-vous, tout va bien. Alors... Mais oui, du coup, pour ceux qui aiment bien Feldup, parce que de toute façon, Feldup is love, Feldup is love, Feldup is live, Feldup a sorti sa dernière vidéo, du coup, qu'on attend avec impatience, comme chacune de toutes ses vidéos avec Marilou. Du coup, n'hésitez pas. N'hésitez pas à regarder les bangers que nous sort le Feldup. Tu vas à côté? Tu vas à côté? Ah! Non, parce que je te voyais mettre... Alors, un bon disque dur d'un Tera, est-ce que j'ai ça? Ouais, ça va très bien ça. Hop, allez. Un disque dur d'un Tera qui ira très bien. Tu me fumes avec ton bot loot sauce quoi? Random pick. Par contre, c'est vrai que Feldup, c'est l'influenceur préféré de nos influenceurs. Oui, clairement. Feldup, c'est la personne préférée de beaucoup de monde, en fait. En fait, je suis désolé, mais il y a beaucoup de monde, je les aime beaucoup pour plein de raisons et tout, mais Feldup, t'as trop envie de lui donner tout, en fait. De lui donner ouais, ton rib, voilà, exactement. Je pense que les arnaqueurs arriveraient beaucoup plus à arnaquer s'ils se font passer pour Feldup, en fait. Alors, du coup, ce pauvre caddie dans son pauvre état,
Là, c'est bon. Maintenant, il est bien. On va brancher le SATA. Comme ça, on pourra aller voir aussi si le SATA est vu, parce que ce qui a pu se passer, les amis, ce qui est possible, c'est que vu comment ça a été démonté avec le cul, il se peut que le contrôleur SATA soit HS. Il y a un monde où, vu comment ça a été arraché et tout dedans, il y a un monde où malheureusement, ceci est possible. Avec la carte Kiwi, bien sûr. Mais donc on va vérifier ça. Le jour où j'ai un caddie qui est un peu en meilleur état, d'ailleurs, on le mettra à la place de celui-là, parce que celui-là, il est vraiment trop défoncé. Du fait déjà qu'il y en ait un qui soit complètement arraché de support du caddie. Parce qu'encore, quand vous mettez un SSD, c'est pas grave. Là, ce qui est chiant, c'est que c'est un... Ce qui est chiant, c'est que c'est un disque dur. Le disque dur, c'est plutôt mieux d'avoir ces 4 supports pour pas risquer, justement... pour pas risquer pas chute mais d'être endommagé dans le support, dans le support, pas dans le support. Je vais vraiment pas arriver à parler ce soir. Dans des mouvements ou quoi que ce soit. Je suis un streamer dont la commu... Ah mais attends, tu suis. Tu suis du verbe suivre. Parce que sinon, si tu streamais, l'autre, j'étais pas au courant. Dont la commu adore les copy-pasta. Incroyable. Et c'est qui du coup le streamer? Tu veux en parler, Lutz? Peut-être comme ça. Suite de suivre, pas être. Ouais, c'est ça. Et coucou Eddy! Comment il va le Eddy? Comment il va le Darlev? Est-ce qu'il a passé une bonne journée? Oh, TKT dans un PC portable HDD, même 4 bis, une chute et c'est dead. Oui. Ouais, mais là, t'aurais vu la gueule du caddie tout à l'heure, c'était... Ah, mais avec un autre compte? C'est Shones. Ok, Shones, j'en ai déjà entendu parler. Je me souviens plus par qui. Shonesy d'ailleurs qu'on dit la plupart du temps. Je me souviens plus qui m'avait dit de passer voir une fois. Mais ouais, son pseudo me parle. Shonesy. Lutz a du coup une identité secrète. Là, j'ai une batterie à refaire et un serveur Nvidia à réinstaller. Aïe, aïe, aïe. Le tout pour jeudi. Oui, non, j'ai compris, Lutz. J'ai compris, t'inquiète pas. Et bah, force, c'est dit. Force très fort. Ironico. Hop là. Est-ce que tu as passé quand même une bonne journée, Eddy? Même si chargé, sûrement. Est-ce que tu vas bien? Et en vrai, c'est con parce que une fois que le PC est bien nettoyé, bah en fait, il est en vachement bon état. En fait. En dehors des trucs pétés, bien sûr. En dehors du fait que le disque dur avait été arraché. Quand je pense que j'ai pris ce PC en me disant ça va pas nous prendre longtemps. Guess, ça nous a pris 1000 fois plus longtemps que ce que je pensais. Bah on va lui remettre Windows 11 à lui aussi. Hop là. Parce que de toute façon, vu que c'est compatible, autant en profiter pour foutre Windows 11 de partout. Si j'arrive à trouver un caddie en meilleur état, peut-être que je vais le vendre celui-là quand même. Du coup, il nous voit bien le disque dur, il nous voit bien le SSD. C'est y par mon canard. F12 boot menu enable. HCI pour enlever l'Intel Optane, vu qu'on n'est plus sur Intel Optane. Tac tac. UEFI avec Secure Boot, ouais. Allez, go. Et on se bat avec un Arduino qui veut pas se faire programmer, mais sinon ça va, oui, tranquille. Très grosse journée, Eddy. Très grosse journée parce que comme tu le sais, on était à Ikea.
On était à Ikea, on a vu plein de trucs. Ensuite, je suis rentré, il a fallu que je finisse de préparer les 25 PC. Parce que je vous ai déjà parlé de mon compte Twitter. Je vous ai déjà parlé de mon compte Twitter. Regardez, il paraît que on a préparé plein d'ordinateurs. Regardez. Pendant que vous, éventuellement, vous mangiez, vous étiez tranquille, vous peut-être sauviez la planète aussi de votre côté, moi j'ai préparé ces 25 PC pour qui partent du coup peut-être demain. C'est peut-être demain que ça part. Attends, c'est peut-être demain. Il m'a pas reconfirmé. Il est où? Attendez, 2 petites secondes. C'est demain que ça part? J'ai donné mon numéro de téléphone. À partir de mercredi. Bon, il faut que je le relance. Mais ouais, du coup, il y a ça qui part. Et regardez les belles machines du coup qu'on a mis. On a mis du T430, beaucoup de T430. On a mis du ProBook, on a mis de la Workstation, on a mis une tablette. On a mis du X220, X230, L530, T530. D'ailleurs, Blasphème, si t'es encore là, Blasphème, il y a ton L530 qui du coup rejoint ce Fab Lab. Donc c'est un Ecolab, enfin c'est l'Ecolab de Nanterre. C'est le nom en fait du Fab Lab. Oui, c'est que du Lenovo. J'ai fait en sorte de mettre principalement que du Lenovo parce que du coup ils vont devoir acheter des chargeurs parce que j'ai pas assez de chargeurs Lenovo pour ces générations. Donc l'objectif était qu'ils aient que les mêmes chargeurs à acheter. Donc il y a que 3 parce que j'en ai pas plus que ça en fait de Lenovo avec de la prise ronde. Donc il y a 3 étrangers, il leur fallait 25 PC au total. Donc il y a deux Dell et un HP. Parce que là, je suis vraiment en train de faire les fonds de tiroir, je vide